l'annonçait, sport, cyclisme, la troisième étape du Tour cycliste du Mali a vu sur le podium trois pays sur le podium. Le maillot jaune est toujours porté par le Burkinabé Mamadi Iboudo. Le compte-rendu de l'étape avec nos envoyés spéciaux Mohamed Namakita et Aruna Diarra. 27 degrés Celsius à Sikasso, ciel un peu nuagé, le vent souffle à 11 km/h. Devant le Ciné Tata, c'est le gouverneur de Sikasso qui donne le coup d'envoi de la troisième étape du Tour cycliste du Mali. Les coureurs vont à l'assaut du maillot jaune arboré par le Burkinabé Mamadi Iboudo depuis la première étape Bamako-Bougouni. L'équipe du Maroc prend le devant de la course, suivie de près par des Maliens, un Ivoirien et le peloton. Après 5 allers-retours entre l'hôtel Tata, le camp Tcheba, le rond-point Babemba, le rond-point central et l'hôtel Tata, John Douba Diallo de l'équipe régionale de Sikasso remporte le sprint du premier point chaud devant Tchemogo Diallo de l'équipe nationale du Mali et l'Ivoirien Loukou Kwaku Alexis à 25 secondes du peloton. Au 8e tour, l'échappée conduit par les Maliens. Un Marocain, l'Ivoirien, est à 36 secondes du peloton, chapeauté par des coureurs burkinabés. Le Marocain Raï Zouer est le plus rapide au deuxième point chaud et ne quittera plus l'échappée. Au 10e et dernier tour, le sprint final, le Marocain Raï Zouer accélère et touche la ligne d'arrivée en 2h29, 13 secondes plus 10 points de bonification. Arrive ensuite le jeune coureur malien Tchemogo Diallo, 6 points de bonification, et l'Ivoirien Isiaka Sissé, 4 points de bonification. Je suis très heureuse aujourd'hui pour gagner la troisième étape. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup de chaleur. Le circuit fermé, grand circuit. Il y a une bosse et la descente de 10 km. La première étape, malchance de sprint. Et deuxième étape, on a fait 4e, 5e. Et aujourd'hui, on a gagné. Et remercie beaucoup les fédérations maliennes pour cette organisation du Tour de Mali. Et cette victoire qui est donnée la Fédération marocaine de cyclisme. Et M. Mohamed Belmahi et toutes les fédérations du Maroc et le roi du Maroc, Mohamed VI, le premier sportif, le Marocain. J'ai minutieusement préparé cette course avec mon capitaine. Nous venons d'une course au Bénin où j'étais malade. Mais ça va aujourd'hui un peu. Sinon, si j'étais au top de ma force, j'aurais pu faire mieux. Les maillots jaunes ne nous échappera pas, Inch'Allah. Il faut dire que c'est pas facile depuis que nous avons commencé la première étape. D'abord, il faut reconnaître que nous avons voyagé dans des conditions très difficiles. Nous sommes arrivés assez fatigués. Bon, on a récupéré un peu. La première étape était vraiment difficile. Pas sur le plan de la course, mais difficile pour nous en termes de récupération. Bon, c'est petit à petit, on va rentrer dans la danse. Déjà, la deuxième étape, c'est déjà un peu signalé déjà. Et je pense que voilà, la troisième étape vient de confirmer. D'ici l'arrivée finale, la Côte d'Ivoire peut être peut-être sur le podium. Il faut reconnaître que faire 104 km, ce n'est pas une chose facile. Et sous un soleil brûlant, ce n'est pas vraiment facile. Ça veut dire que le cyclisme, c'est vraiment un sport qui exige de l'endurance, du fair play et de l'esprit d'équipe. Au classement général, l'équipe nationale du Mali est à 0,24 secondes du maillot jaune. Le Maroc est à 1 minute 14. L'équipe du district de Bamako, 1,50. L'équipe régionale de Sikasso, 2,06. La Côte d'Ivoire, 20 minutes 43. L'équipe mixte Niger-Guinée et celle du Bénin sont à plus d'1 heure. Ce vendredi, la 4e étape sera courue entre Fantrela et Koumantou sur une distance de 90 km.